concrètement, nous, on a un cœur d'activité de spécialisation qui est le monde du sport. Donc là, c'est vrai que contrairement à ce que vous avez entendu jusqu'à présent, je ne vais pas vous permettre de sauver votre grand-mère d'un mauvais médicament ou de pouvoir se déplacer dans la rue, ni améliorer votre vie avec plusieurs numéros de téléphone et des économies en partant aux quatre coins du monde. On est plus sur une niche, on est plus inspiré du monde du sport. Et ce que disait Taïk tout à l'heure qui était intéressant, c'est la notion d'idée innovante. Aujourd'hui, nous, l'innovation, ce n'est pas une innovation technologique. Par contre, c'est la connaissance d'un secteur d'activité et c'est cette expertise qui nous a permis d'essayer de trouver une solution pour nos interlocuteurs au quotidien. Et un de ces interlocuteurs qui nous a permis d'innover, c'est un partenaire de longue date qui est l'OGC Nice et qui est donc un club de football. On a décidé de travailler ensemble, main dans la main, sur un projet innovant qui avait pour vocation, alors que tous les acteurs du marché cherchent des solutions pour augmenter leurs fans sur les réseaux sociaux, augmenter la fréquentation dans un stade, donc qui parle plutôt aux supporters, au grand public. Il y avait très peu d'innovation dans le cadre de tout ce qui était de la communication, du démarchage B2B. Aujourd'hui, un club de foot, ça a énormément d'interlocuteurs qui ne sont pas obligatoirement les supporters. C'est des sponsors, parce qu'on cherche de l'argent quand on est dans le monde du sport, tu avais en parlé. Bon, les clubs de foot de Ligue 1 et particulièrement. On commercialise des prestations VIP, puisque dans les nouveaux stades, on sait qu'avec l'arrivée de l'Euro, on a plein de nouveaux stades qui fleurissent. Et on a la chance d'avoir un des plus beaux du parc prévu pour l'Euro 2016, qui est l'Alliance Riviera. Le seul et l'unique, attention, oui, le seul et l'unique, parce que c'est le seul stade Alliance qui soit fait selon les règles de haute qualité environnementale. Et en ça, vraiment, on est le seul stade de ce type qui produit sa propre énergie, qui génère ses déchets, qui s'auto-gère et qui même produit de l'énergie suffisamment pour en revendre à la ville de Nice. Donc, Et c'est justement l'arrivée de ce stade et le changement d'écrin, avant on était sur un stade municipal comme beaucoup de villes, qui ont un peu changé la manière de penser de l'EGC Nice et qui l'a obligé à avoir un temps d'avance. Et donc il fallait qu'on ait un petit peu des outils à la hauteur de cet écrin, qui est un modèle d'innovation et de développement durable. Donc je disais, on parle aux sponsors, on parle à ces nouveaux spectateurs qui viennent avoir des prestations VIP, mais on parle aussi aux joueurs, parce qu'on est dans des phases de recrutement. On parle à leurs agents, parce que parfois c'est très compliqué de parler en direct aux joueurs, parce qu'il y a plein d'étapes comme ça, surtout quand on n'est pas le PSG. Voilà, il y a un moment donné où il faut qu'on arrive à pouvoir donner des éléments pour convaincre dans la course au recrutement en phase de mercato. Et puis après, on a aussi ceux auxquels on pense un petit peu moins, qui sont les jeunes joueurs à fort potentiel, qui ont entre 12 et 14 ans, et généralement, c'est aux parents qu'on s'adresse, parce que quand on habite à 800 km et qu'on doit convaincre une maman de laisser partir son fils vivre à l'autre bout de la France, il faut la rassurer. Avec tous ces interlocuteurs en tête, le point de départ du brief de l'EGC Nice, c'était de se dire, on veut un outil qui parle à toutes ces composantes, mais qui nous permette en même temps de garantir la diffusion de notre projet. Très souvent, vu qu'on a différentes cellules qui communiquent en parallèle sur des thématiques différentes, on a une multitude d'outils de communication. Donc on a le recrutement qui va avoir sa petite plaquette, on a la partie VIP qui a généralement un petit peu plus d'argent, donc qui va faire un truc un petit peu plus innovant. On a la communication qui va parler aux journalistes. Et en fait, on se retrouve avec une sorte d'absence totale d'uniformité. L'EGC Nice a initié, il y a 3 ans de ça, une vraie réflexion avec l'arrivée de l'Alliance Riviera sur qui elle était, et quel était le message qu'il avait envie de diffuser. Et pour garantir la pérennisation de cette communication commune, il fallait qu'on travaille sur un outil. Donc, la réponse c'est quoi? Parce que c'est bien beau de poser le problème. Voilà, la réponse c'est quoi? C'est une application qui est donc, et je le disais en introduction, est une idée innovante, c'est-à-dire qu'il y a un conglomérat de technologies que vous connaissez tous. On utilise de la vidéo, de la visite virtuelle, de la géolocalisation qui vont nous permettre un petit peu de découvrir les éléments fondateurs de ce que fait un club de foot aujourd'hui, et de pouvoir nous balader sans être connecté. Donc on est sur une application qui est en dur. Et on a une autre partie que je vais pouvoir vous montrer, qui est une phase de personnalisation. Aujourd'hui, on vend aussi de la visibilité dans les stades. Il fallait pouvoir permettre aux commerciaux de pouvoir donner la possibilité à leurs interlocuteurs de se projeter très facilement. Leur dire, voilà, vous allez avoir votre logo sur le maillot là, de ne pas avoir besoin de passer par un graphiste qui allait renvoyer le truc. Il fallait pouvoir être efficace. Donc en 2 secondes, comme vous chargez une photo sur Facebook, chargez une photo sur le maillot
de Botéac ou Bosetti à l'OGC Nice, charger la vidéo publicitaire de Coca-Cola sur l'écran géant dans le stade, sur un extrait d'un match, voir son logo passer sur les LED derrière, ou lors d'une conférence de presse avec Claude Puel, avoir son logo en rang 1 ou en rang 2, qui allait pouvoir s'afficher. Cette application, depuis qu'elle a été lancée, a permis le recrutement de joueurs. Notre meilleur ambassadeur, c'est le président et le directeur de l'OGC Nice, qui nous explique que dès qu'ils vont à des matchs, ils chopent les joueurs dans un coin et ils leur permettent de pouvoir leur montrer ce que c'est que la ville. Parce qu'aujourd'hui, l'argument principal de l'OGC Nice, c'est aussi de se présenter, de se positionner dans un territoire de rêve, sachant que quand on parle à un joueur, on lui parle de résultats sportifs, on lui parle d'engouement. Et là-dessus, vous allez voir aussi, on va pouvoir passer rapidement pour vous montrer sur la télé ce que ça donne, l'application. Vous immergez dans l'ambiance un peu folle, parce qu'on a la chance d'avoir un public particulièrement féru de foot. Mais aussi, on parle très souvent, dans 60% des cas dans la prise de décision, à sa femme, qui doit changer d'endroit, qui doit partir avec les enfants, qui se demande ce qu'elle va faire pendant que monsieur joue. Et donc, on avait besoin d'avoir un petit peu toutes ces composantes. Aujourd'hui, Virginie nous a donné la possibilité d'être là pour en parler, parce que c'est vrai que ce produit, même si ce n'est pas une avancée pour les usagers du quotidien, par contre, permet aussi, en tout cas, à la métropole et à son territoire d'exister au niveau international dans sa représentation, parce que clairement, la métropole est un atout de séduction dans ces phases, et même quand on cherche des sponsors, aujourd'hui, l'OGC Nice cherche des sponsors au niveau national, c'est pas en local qu'on va pouvoir trouver nos sponsors. Il est hyper important de reposer un petit peu dans son contexte ce que c'est que l'OGC Nice, au-delà des résultats sportifs qu'on peut voir, ou des deux footballeurs qu'on va connaître. Parallèlement à ça, c'est une application que maintenant on commence à décliner pour d'autres clubs de football. On est en discussion avec le PSG, on est en train de la réaliser pour Saint-Etienne. Avec tout le respect que j'ai pour Saint-Etienne, bien évidemment, ils mettent un petit peu moins en avant le territoire sur lequel ils se positionnent et plus en avant leurs résultats sportifs. C'est l'avantage aussi de cette solution innovante, c'est qu'on n'arrive pas avec un produit où il suffit de remplir les cases. Il y a une vraie phase d'analyse en amont pour connaître le club et savoir quelles sont les différences qu'on va pouvoir mettre en avant dans cette phase de séduction, quels que soient les interlocuteurs qu'on va tenter de séduire.